nous, parents, qui sommes dans ce travail intérieur et, voilà, et qui comprenons des choses, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour nos enfants, mais de façon plutôt pratique, pour qu'eux ils puissent profiter de tout ce qu'on a compris ou intégré. Puis, voilà, c'est une question plutôt pratique par rapport à l'éducation des enfants, quand on est parents des jeunes enfants surtout. On dit qu'ils ne sont pas encore, je ne sais pas si le mot c'est formaté, mais ils n'ont pas encore cette influence de tout ce qui peut biaiser ce chemin spirituel. Bien sûr. Il nous faudra un Laurent pour décoller toutes les questions. Non, non, il n'y a pas de Laurent, alors Laurent il est en toi. Ta version de Laurent est en toi. C'est toujours un petit peu la même chose dans le sens où ça va commencer par toi. Plus tu vas être ce que tu aimes, plus tu vas aimer ce que tu aimes. Ah bah ça va bien. Plus tu vas être ce que tu aimes, plus tu vas aimer ce que tu aimes. Ça éduque. C'est ça qui éduque. Tu ressens ce que je dis? Oui. Oui, oui, t'as rien à faire finalement. Oui. Et maintenant, on va pouvoir comprendre un grand paradoxe. Je n'ai rien à faire, et pourtant, je suis très très actif. Ah oui, vous notez la phrase, c'est ça? C'est quoi? C'était bien, hein? Plus tu vas être ce que tu aimes, plus tu vas aimer ce que tu aimes. Mais c'est vrai que... Alors voilà, maintenant c'est bien parce qu'on arrive à des paradoxes, mais c'est bon, ils sont mariés déjà ces paradoxes-là, dans ce feu qu'il y a là. Donc, la véritable communication, qu'on peut appeler éducation, la véritable communication se passe dans l'être, dans ton attitude, et quand je dis ton attitude, c'est déjà too much, dans ton regard, dans ton être et dans ton regard, dans ta conscience et dans ton être, dans ta présence. C'est dans la présence de tous les profs qu'on a eus, on s'en rappelle de quelques-uns. Pas parce qu'ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient ou je ne sais pas quoi, mais dans mon expérience, je me rappelle d'un prof de maths, d'un prof de trucs, qui m'a fait adorer les maths, qui m'a fait adorer l'histoire géo, qui m'a fait adorer la philosophie. Dans l'occurrence, c'était pas lui qui m'a pas fait tout faire adorer la philosophie, mais en tout cas ce prof de maths ou d'autres, parce que dans leur présence, ils me partageaient quelque chose, ils me partageaient un bout de leur regard. Il y avait de l'amour dedans, il y avait de l'humilité, il y avait du jeu, il y avait qui ils étaient en fait. Et moi, j'étais juste très content de ce professeur. D'autres ne l'aimaient pas parce qu'il était un peu trop hippie par exemple. Mais moi, il m'a fait aimer les maths complètement, parce que j'ai vu le génie derrière, son attitude un petit peu jean, détachée, alors que tous les autres étaient en cravate, tu vois. Lui, il s'en foutait un peu au début, j'avais des idées, mais finalement, dans sa présence et en l'écoutant, j'ai vraiment goûté de plus en plus à la merveille qu'il était et il m'a tellement apporté sans rien me dire en fait. Il faisait ses cours comme à tout le monde, mais il m'apportait énormément. Par son amour, par être lui-même. La plus belle des choses que tu peux faire pour tout le monde autour de toi, c'est être toi-même. Ok. Ouais, c'est ça. Être vraiment toi-même. Ce que je suis vraiment. Exactement. Depuis 100 ans. Maintenant, ton enfant, il va vivre ce que ton enfant a à vivre. Il va passer par un truc de je supporte pas son père, il va passer par mon père, c'est le meilleur du monde. Tout ça, ça ne va pas vraiment te toucher, ça va te toucher parce que c'est ton enfant de façon sociale, mais à l'intérieur de toi, tu t'occupes d'être vraiment toi-même. Toi-même, c'est l'amour. Mais c'est l'amour dans sa spécificité Enrique, quoi. Tu vois, on n'aime pas les mêmes choses tous les deux, mais tu ne vas pas te mettre à aimer ce que j'aime pour faire comme moi. Non, tu vas aimer vraiment ce que tu aimes toi. Tu vas peut-être pouvoir l'élargir, mais un peintre va rester peintre, un jardinier, un jardinier. Et de plus en plus, je vais apprendre grâce à la peinture et au jardin à être de plus en plus moi-même. Moi-même qui va s'élargir de plus en plus pour être vraiment le rayon de l'amour que je suis censé être et que je suis en fait. Ça éduque tout le monde autour de moi. Une fois qu'on est aligné avec ce qu'on est vraiment, bien sûr, ça éduque, ça attire, et les choses se font naturellement. Ça devient moins personnel. On peut voir également là-dedans une autre façon de le comprendre. Stéphane tout à l'heure, il me disait là, juste à l'instant, qu'à midi, ce qui parlait, c'est ce qu'il a écrit ce matin. C'est une façon magnifique de délocaliser la racine de l'action. C'est pas moi qui parlais à des gens, c'est ce qui a écrit ce matin qui parlait à travers moi. Et de relier au début de cette conversation sur les graines de confiance, quand je plante des graines de confiance, la confiance va commencer à vibrer.
cette confiance qui va commencer à vibrer de plus en plus va avoir son porte-parole qui est mon expérience ou mon corps. Je vais parler de plus en plus des choses confiantes, des choses de confiance. Je vais penser de plus en plus de la confiance. Je vais ressentir de plus en plus de la confiance. Et mon univers, petit à petit, va me montrer ce que je vibre ou ce que je crois. Ok ? Pareil avec les doutes. Quand je suis en doute, le seul doute, c'est le doute de moi. Séparé de moi, je suis devenu quelque chose d'indépendant. Quand je suis devenu quelque chose d'indépendant, mes pensées me disent que je suis quelqu'un d'indépendant, que je dois bien faire. Mes actions sont revendiquées par, c'est les actions d'Enrique, c'est les actions de moi. Moi, j'ai parlé tout à l'heure à eux. Et moi, parlant à eux, j'ai fait un bon job, j'ai fait un mauvais job. Ça, c'est la vibration, la couleur que prennent toutes les chansons qui sont jouées sur les fréquences basses de la radio. Le but de cette fréquence basse de radio, c'est les mêmes chansons, mais les mêmes chansons appartiennent à quelqu'un de séparé maintenant. Tu bouges le curseur sur... Tu étais à 88, tu bouges à 100, tu commences à entendre la confiance et ça ouvre, tu ne comprends pas trop, mais ça ouvre de plus en plus. J'ai des expériences de wow, c'était pas vraiment moi qui parlais, c'était chouette, donc tu es étonné, tu es content, tu n'es pas fatigué, et tu le montes de plus en plus à 103, 104, 105.fm, et sur 105, la couleur ou la vibration de toutes ces chansons te disent c'est pas toi qui fais, et c'est pas toi qui as jamais fait quoi que ce soit. C'est ton choix de vibration qui a toujours tout fait. Mais ton choix de vibration de doute ou de séparation de toi va te donner une action où tu vas avoir l'impression que c'est toi qui fais. Et ça coince parce que tu es séparé, qu'est-ce que c'est bien accepté ou pas. Ton choix de confiance, qui va être un choix de gratitude et d'amour dans pas longtemps, qui l'est déjà, mais va te faire des actions où tu sauras que c'est pas toi, c'est le Père qui fait tout en toi, c'est l'univers qui te traverse. Et tout est parfait. Et ce qui est magnifique, c'est que tout est parfait pour toi comme pour les autres. Parce que toi, tu vas comprendre que tout ce que fait ton fils, par exemple, c'est l'univers tout entier qui le fait aussi, c'est pas lui. Lui, quelque part en lui, il a planté, il a une habitude de choisir le doute, etc. Toi, tu vas lui donner exemple, mais cet exemple, il n'a pas vraiment à être actif, surtout si c'est des enfants. Ce savoir en toi précis de ta responsabilité, de ta participation au tout, et de ton identité en tant que tout partagé avec ton fils et tout le monde, ce simple savoir, là, c'est ce dont on parle, c'est la chose la plus ancrée. Ce simple savoir va faire que tout ce que tu vas dire, c'est pas Enrique et papa qui va parler à ton fils, à ta fille, trois filles. C'est pas, bravo, c'est pas Enrique et papa qui va parler à l'une de ces trois filles. C'est l'amour qui va parler à l'amour. Et l'amour sagesse ou l'amour éveillé, comme s'il y avait un amour non éveillé, mais une façon de parler. L'amour éveillé à lui-même sait très bien tout ce qui se passe vibratoirement. C'est pas dans la tête. La tête, elle est larguée dans cette histoire. Dans le ressenti, l'amour ou le ressenti, surtout s'il est très éveillé à lui-même, va savoir exactement d'où ça vient cette question, d'où ça vient ce petit problème, ou d'où ça vient celui-là. On va comprendre la joie. Il n'y a pas que des problèmes dans l'éducation. Il y a la joie. Ah, je vois d'où ça vient. Elle va peut-être croire qu'elle est contente parce qu'elle a gagné 3 bonbons par rapport aux copines. Mais toi, tu vas savoir que sa vraie joie, elle ne vient pas de là. Mais tu ne vas pas lui dire, alors je t'explique. Respire. Respire, fais pause. La joie que tu ressens à cause de tes bonbons n'a rien à voir avec tes bonbons. Je t'aime, papa, mais je comprends rien. Mais c'est pas grave. Donc tu ne lui dis pas, mais tu le sais. Dans ce savoir, tu sais que c'est l'amour qui est là. Et tu sais que tu es en confiance totale parce que c'est pas toi l'éducateur de tes enfants, c'est le Saint-Esprit. En eux, c'est qui ils sont. Et ils ne sont pas les enfants. Ils sont les enfants dans notre phase humaine. Mais derrière, c'est des grands créateurs, tout comme toi. Égalité totale. Ça nous baisse la pression, ça, du coup. Et tu vois que ça t'enlève la pression, pas du tout en laissant aller, parce qu'il se peut que tu sois encore plus active et plus fonctionnelle dans son éducation. Mais ça sera un sponsor très différent. Ça sera à partir de là qu'il voit la même chose pour tout le monde que tu vas recevoir tes indications. Tu vas savoir que c'est comme moi, quand je parle ici, je sais très bien que c'est toi qui es en train de parler à travers moi. Et moi, c'est une joie d'être là. De plus en plus. Donc, 6 mois après, j'ai des pensées genre, est-ce que j'ai bien éduqué Enrique? Bon, c'était utile à un moment, mais là, ça n'est plus du tout. Ça va me faire mal si je pense ça. Parce que ce que je préfère, c'est le miracle de rien savoir. Mieux, le miracle de ne rien faire. Et pourtant, regarde comme je parle. Donc, je fais.
Mais je fais et je ne fais pas. Vous voyez les paradoxes? C'est clair. C'est magnifique, ça. Merci Laurent. Merci à toi. C'est super.